Bonsoir à tous. Deuxième réunion publique de la préfecture du Jura sur la dermatose nodulaire contagieuse. Ce soir, le rendez-vous est donné à 20 h à la salle des fêtes de Ney. Hier soir, c'était du côté de Chanvan. Pour rappel, des soirées ouvertes à l'ensemble des éleveurs et des habitants souhaitant s'informer sur la maladie, la campagne de vaccination et les mesures de biosécurité à mettre en place. En Côte d'Or, une centaine d'étudiants de l'École nationale supérieure d'architecture de Nancy est à Dijon. C'est dans le cadre de la semaine Architecture et patrimoine, un rendez-vous pédagogique qui se déroule depuis 2004. 5 sites ont été sélectionnés cette année pour leur intérêt historique, comme la redoute militaire de Saint-Apollinaire ou encore la Bourse du Travail. Toujours concernant notre patrimoine, une renaissance pour la cathédrale Saint-Vincent de Chalon-sur-Saône en Saône-et-Loire. Le site a ouvert ses portes vendredi dernier au public. Ce chantier de 2 ans avait pour objectif de nettoyer et restaurer les couleurs de l'époque. Un édifice qui dévoile son nouveau visage aux habitants, mais aussi aux touristes, bien sûr. Écoutez Gilles Platré, le maire de Chalon-sur-Saône, qui est au micro de Charlie Chevasson. C'est une joie, hein. Je peux vous dire que quand on a commencé à fermer l'édifice, c'était en février 2024. On pensait sérieusement pas trouver ce qu'on a trouvé là. Dormait sous la poussière, on peut vraiment le dire comme ça. Une cathédrale que plus personne n'avait en tête parce qu'elle n'a pas été vue comme elle a été restaurée et comme elle sera ouverte aujourd'hui depuis la fin du Moyen-Âge. C'est-à-dire qu'on a trouvé sous la pierre des couleurs qu'on a pu restaurer qui datent de cette période-là. Et donc c'est une transfiguration, c'est-à-dire que tout existait, mais tout dormait. Et là, on vient de réveiller Saint-Vincent. Et malgré la réouverture, les travaux ne sont pas totalement terminés. Ils prendront fin en 2027. Toujours en Saône-et-Loire, il n'y aura pas de nouvelle maison de santé à Verdinciel. La communauté de communes Saône-Doubray a décidé d'abandonner ce projet qui devait s'installer à proximité du collège. Les différents professionnels de santé se sont retirés, notamment à cause des loyers trop élevés. À la une également, la première journée de Nicolas Sarkozy en détention. Il a vu sa femme Carla Bruni lors d'un premier parloir cet après-midi. L'ex-président est incarcéré depuis ce matin à la prison de la Santé. Emmanuel Macron a appelé aujourd'hui à distinguer l'émotion légitime de ses proches et le bon fonctionnement de la justice. Concernant la réforme des retraites, Sébastien Lecornu a indiqué qu'une lettre rectificative avait été envoyée au Conseil d'État pour l'inscrire dans le budget de la Sécu. La suspension de cette réforme sera actée jeudi en Conseil des ministres. Et c'est aussi jeudi que sera soumis au vote des députés le texte de compromis sur la définition pénale du viol et des agressions sexuelles. Aujourd'hui, la notion de non-consentement a été inscrite dans cette proposition de loi après un accord en commission mixte paritaire. Et puis du foot ce soir avec un choc pour le DFCO. Les Dijonais se déplacent sur la pelouse de Versailles dans le cadre de la 11e journée du championnat national. C'est le 2e au classement qui reçoit le 3e. Coup d'envoi à 19 h 30. Voilà pour l'actu. Bonne soirée sur Fréquence Plus.